Cela fait maintenant près d'une semaine que le mercato a débuté. Déjà 2 départs pour l'AS Saint-Etienne avec Dylan Chambaud et Maxence Rivera. Pour l'instant, du côté des arrivées, rien à signaler, mais pas d'inquiétude parce que ça va bien évidemment évoluer dans les semaines à venir. Je rappelle que le mercato termine le 30 août. Mais ce mercato, il est très important. On va en parler aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul pour tourner cette vidéo. Je suis avec Mathis. Comment vas-tu, Mathis ? Bah, ça va très bien, merci pour l'invitation. Je suis content d'être ici pour parler un petit peu du mercato. Je pense que ça va être un mercato déjà qui va être un peu plus intéressant, un peu plus animé que les mercatos estivaux qu'on avait Ouais. l'habitude d'avoir ces 2-3 dernières années où bon, on attendait un peu, il y avait beaucoup de rumeurs, mais rien qui se faisait. Là, ça devrait changer. Ouais, là, normalement, il devrait y avoir pas mal d'évolutions. Je vous propose d'en parler dans quelques instants. Je lance le petit générique et c'est parti. Voilà, petit générique lancé. On va justement donc aborder ce mercato qui a ouvert ses portes ce lundi et qui va durer 1 mois et demi. Ça va être long. Comme tu l'as dit, il va certainement être plus animé que les mercatos précédents. Justement, toi, quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu voudrais voir arriver, partir? Qu'est-ce que tu attends en premier pour ce retour en Ligue 1? On peut déjà dire quasiment une recrue à chaque poste, hein. Enfin, je veux dire, il y a pas énormément de joueurs de Ligue 2 de l'équipe de Ligue 2 qui ont forcément le niveau pour être titulaire en Ligue 1. Je crois que tu avais fait une vidéo à ce sujet avec les joueurs que tu souhaitais garder, vendre, prêter. Donc oui, le seul poste à la limite où on n'a pas forcément besoin de recrues, je pense que c'est gardien de but. Autrement, il nous faut un défenseur central, il nous faudra 2 latéraux, il nous faudra 2-3 milieux, il nous faudra un neuf, 2 ailiers minimum. Donc j'attends énormément de mouvements. Je pense que l'objectif des 10 recrues qui avait été annoncé, je pense que c'est un objectif qui me semble assez bien. Et au niveau des départs, pareil, j'attends quand même quelques départs. Il y a des joueurs de l'équipe de cette année qui pourront s'insérer dans la rotation. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont quand même un petit peu voués à partir. Ouais, ça paraît assez logique. Je m'attends aussi à énormément de départs. Forcément, quand tu passes en plus de Ligue 2 à Ligue 1, il va falloir changer le groupe. En grande partie, je sais que ça fait beaucoup débat, beaucoup réagir dans les commentaires notamment. Il y a certains qui veulent voir partir des joueurs, d'autres qui veulent les conserver. C'est tout à fait logique. On s'est un peu aussi attaché à ce groupe, forcément, avec tout ce qui s'est passé. Puis ça fait un petit peu mal de voir partir certains, comme Dylan Chambaud. C'est un petit passement au cœur, bien évidemment. Mais je pense que c'est aussi un choix logique pour Saint-Etienne. Donc, ce championnat de Ligue 2... il a permis de former un groupe, un véritable état d'esprit, voilà, vraiment une osmose. Est-ce que tu penses que c'est dangereux de tout chambouler quand même ou vraiment c'est nécessaire pour cette nouvelle saison? Faut vraiment tout changer ou quand même garder certaines bases, même des joueurs qui jouent pas mais qui sont importants dans le vestiaire? Il y a quand même une vraie question, je trouve, qui se pose pour cette transition entre Ligue 2 et Ligue 1. Alors, dangereux, j'irais peut-être pas jusque-là. Il y a des risques, évidemment, hein. Changer toute une équipe, c'est très délicat. Mais d'un côté, on peut pas rester comme ça. Donc oui, c'est nécessaire d'acheter beaucoup de joueurs, qu'il y ait des mouvements, parce que si on reste avec l'équipe qu'on avait en Ligue 2, on a très bien vu que on a pu être mis en difficulté par des équipes qui sont restées en Ligue 2. Donc, quand on va jouer des équipes beaucoup plus grosses, des équipes qui ont des bien meilleurs joueurs comme Marseille, Lyon, Paris, enfin, voilà, on peut citer presque toute la Ligue 1, quoi. Ça va être très compliqué. Donc, c'est nécessaire d'acheter un certain nombre de joueurs. Après, pour la question des éléments importants dans le vestiaire, c'est vrai que la question se pose. Par exemple, un Anthony Briançon, je pense à lui, c'est vrai qu'il apporte énormément dans le vestiaire et son apport, faut peut-être pas le minimiser. Après, c'est pas non plus à n'importe quel prix parce que Anthony Briançon, voilà, je crois qu'il avait l'un des plus gros salaires l'année dernière, un salaire autour de 40 000 euros. Donc moi, ça me crèverait un peu le cœur de le voir partir parce que j'adore la mentalité qu'il a, ça colle parfaitement aux valeurs de Saint-Etienne.
Il faut voir aussi avec lui ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a peut-être envie d'un nouveau challenge pour aller jouer ailleurs. Mais je pense qu'il faut essayer de garder quelques joueurs quand même de la montée qui insufflent une bonne dynamique à l'ensemble du groupe. C'est important parce qu'on l'a vu quasiment toutes les années. En général, les promus, ils font un début de saison assez bon. En général, ils surfent sur leur dynamique, ils enchaînent quelques victoires. Et ça, c'est des points qui sont hyper importants pour le maintien en fin de saison. Faut pas l'oublier. Parce que notre objectif, ça reste le maintien, hein. Genre, je vois pas mal de supporters sur le réseau, voilà, qui commençaient à s'enflammer quand on a dit Saint-Étienne viserait le premier tiers du classement. Non, non, non. Gardez en tête que franchement, le maintien, c'est déjà une belle chose pour restabiliser l'équipe. Mais oui, du coup, il faudrait garder quelques joueurs qui ont connu cette montée, des joueurs comme Cafaro, comme éventuellement Petro, qui peuvent rentrer dans la rotation. C'est quelque chose qui me semble aussi indispensable. Ouais, oui, tu as raison de préciser, c'est vrai, pas d'enflammade bien évidemment, hein. Le principal projet, c'est le maintien. Et puis, comme tu l'as dit, les points qu'on va prendre au début de saison vont être aussi importants. Et tu as un petit peu anticipé ce que j'ai dit dans une vidéo qui va sortir cette semaine. C'est vrai que vraiment, il va falloir bien entamer ce championnat parce que et ben à la fin, c'est des points qui vont compter. Et en Ligue 2, maintenant, il y a plus autant de clubs qu'avant. En Ligue 1, il y a plus autant de clubs qu'avant. Il n'y a pas 38 matchs, il y en a 34. Donc, véritablement, là, ben, si tu te rates, ça peut être très compliqué et il sera déjà très important de se maintenir pour pas mettre à mal le projet sportif qui est mine de rien en train de se construire. Donc cette saison, je trouve qu'elle est vraiment très importante. Tu parlais de joueurs de vestiaire comme Anthony Briançon, justement. On en a qui ont prolongé leur contrat automatiquement avec la montée. On a Anthony Briançon, Benjamin Bouchoirie, Gauthier Larsonneur, Lamine Fomba, Florian Tardieu, Dylan Batoubinsika. Il y avait également Dylan Chambaud donc, qui est parti. Est-ce que tu conserverais l'ensemble de ces joueurs, toi, ou il y en a certains que tu verrais plus partir? Déjà, peut-être que d'en voir prolonger pour toi certains, bah, ça t'enlève peut-être une épine du pied. Je pense peut-être à Dylan Batoubinsika. C'est peut-être une prolongation importante. Ah bah oui, battu et à l'Arsenal, ouais, évidemment, c'est des prolongations très importantes. Après, il y a des joueurs que j'aimerais bien voir rentrer dans la rotation, d'autres que je vois bien moins pouvoir tenir une place dans l'effectif l'année prochaine. Par exemple, Thomas Monconduit, pour moi, ça va être assez difficile de le voir évoluer en Ligue 1. Denis Sapia, je l'aime beaucoup, mais s'il joue comme sur la deuxième partie de saison, en Ligue 1, c'est pas possible. Masson, c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat parce qu'il est capable du meilleur comme du pire, mais défensivement, je trouve qu'il a quand même aussi énormément de lacunes. Donc c'est compliqué, des Massons, des Bentaïg, ils peuvent apporter quelque chose sur certains matchs, mais en soi, un départ, ça serait pas complètement surprenant non plus. Ouais. Ouais, c'est vrai que de toute façon, il va y avoir beaucoup de mouvements comme on l'a évoqué. Puis il y a un autre poste qui fait beaucoup parler, c'est celui de gardien de but. Parce que Gauthier Larsonneur va être titulaire sans aucun doute l'année prochaine. Je pense que ça te choque pas et que tu trouves ça logique. En tout cas, c'est ce qui ressort chez les supporters. Mais après, il y a un autre élément, c'est par exemple Étienne Green ou un autre gardien troc numéro 2. Tu en as parlé, il y a certainement beaucoup de joueurs qui vont arriver, beaucoup de départs, on s'imagine beaucoup de mouvements. Est-ce que c'est quand même une des priorités de faire venir un gardien de but si jamais déjà il arrive quelque chose à Gauthier Larsonneur ou pour envisager l'avenir si Larsonneur, on se doute qu'il va pas rester éternellement à Saint-Étienne. Tu penses que c'est impératif de commencer à réfléchir à l'après Larsonneur ou de trouver quelqu'un tout de suite pour l'épauler? Alors ouais, ça peut être, enfin, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut ou recruter un gardien ou alors se dire qu'on va essayer d'amener un jeune joueur à fort potentiel du centre de formation. Euh, ou alors, il faut vraiment qu'on arrive à redonner confiance à Etienne Green. Mais dans l'état de confiance dans lequel il est, moi, ça m'inquiète. Je pense qu'en Ligue 1, il peut pas tenir sa place actuellement. Quand on voit les matchs qu'il fait, il fait des erreurs extrêmement grossières. Et puis, on voit, en fait, dans ses attitudes sur le terrain, qu'il n'a pas confiance. Après, c'est quelqu'un qui a une bonne présence dans le groupe. Je pense qu'on a pu le remarquer, notamment avec les inside. Euh, mais sur un terrain, c'est quand même compliqué de se dire que s'il arrive un gros pépin à l'Arsenal, de jouer allez, 5, 6, 7 matchs avec Etienne Green,
moi, ça me semble compliqué, à moins qu'on arrive à lui redonner vraiment confiance. Mais là, on l'a détruit, Étienne Green. Au niveau de la confiance, on l'a vraiment mis au plus bas. Donc, à mon avis, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut ou recruter, ou alors se dire qu'on essaye d'amener un nouveau jeune, un nouveau gardien. Mais sans expérience, pour une année où on remonte en Ligue 1, difficile. Difficile. Donc, je tendrais plus à dire qu'il faudrait qu'on recrute un gardien qui a quand même un petit peu d'expérience en Ligue 1. Ouais, c'est un vrai dossier qui s'ouvre, en tout cas aussi ce poste de gardien de but. Etienne Green qui a, comme tu l'as dit, hein, du mal à retrouver de la confiance. Et là, en plus, ça faisait un moment qu'il jouait plus. Et on l'a vu contre Quevilly, ben, il y a toujours ses lacunes. Et puis, j'aime pas dire ça, mais c'était que Quevilly, quoi. Si jamais ça tombe contre une autre Ah ouais. équipe, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et ce sera peut-être très important de se pencher donc sur ce poste de gardien de but. Il y a d'autres postes également qui font beaucoup parler, d'autres joueurs qui étaient là cette saison, en deuxième partie de saison notamment, c'est Nathanael Mboukou et Irving Cardona. On semble en avoir fait quand même notre priorité d'après ce qu'on peut lire, entendre. Est-ce que tu trouves que c'est logique ou bon, si jamais Osbourg fait trop traîner le deal, il va peut-être falloir passer à autre chose aussi et puis pas trop rester longtemps sur ces deux joueurs-là. Ah, bah, je suis entièrement d'accord sur le fait que ça doit être des priorités, surtout Cardona même. Mais Augsbourg va faire traîner, c'est le jeu des négociations, c'est le football business. Forcément, ils vont vouloir dire que ils veulent le remettre dans la rotation. Il y a des infos qui vont sortir comme quoi il y aura d'autres clubs intéressés. Forcément, il a fait une bonne deuxième partie de saison chez nous, donc ils vont essayer de faire monter les enchères. Ils vont tout faire pour essayer de gratter quelques millions ou quelques centaines de milliers d'euros. Après, je pense, je crois fondamentalement que Cardona, il a vraiment, vraiment envie de rester à Saint-Étienne. Donc, peut-être qu'il va entamer un bras de fer. Je sais pas, à voir. Après, si c'est pour le récupérer fin août, c'est vrai que ça peut nous mettre un petit peu dans la sauce, mais je pense que Cardona, ça doit être quelqu'un qu'on arrive à racheter dans le mercato d'été. Il faut qu'il fasse comprendre au club que vraiment il souhaite rejoindre Saint-Étienne. C'est pas toujours facile d'entamer des négociations aussi rudes, mais je pense qu'on doit vraiment faire de Cardona en tout cas notre recrue principale. Et pour ce qui est d'Mboukou, ça pourrait être un élément qui puisse faire en sorte que le deal Cardona se passe bien aussi. On pourrait faire Mmh. un mix de deux joueurs, ça serait intéressant, mais priorité à Cardona. Mboukou, j'aimerais beaucoup sans mauvais jeu de mots, j'aimerais beaucoup le recruter. Mais, euh, mais voilà, vraiment mettre l'accent sur Cardona et essayer de le faire surtout le plus rapidement possible. Essayer de le faire avant juillet. Ouais, tu parles de joueurs qui peuvent être importants comme Cardona, comme Mboukou. C'est vrai qu'il va peut-être falloir se pencher assez rapidement sur ces joueurs directement. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de première recrue à Saint-Étienne. On attend toujours. Il y a pas mal de noms qui ressortent, mais bon, est-ce que ces noms sont vrais ou pas? Déjà, c'est très difficile à savoir avec toutes les rumeurs de mercato. Il y en a forcément certains qui sont vrais. Est-ce que tu penses que c'est la première recrue qui va véritablement lancer le mercato stéphanois, je veux dire, tant au niveau des arrivées qu'au niveau des départs? Ou bon, de toute façon, ça va se faire, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'il faut véritablement un déclic tout de suite pour faire venir d'autres joueurs et puis créer ce dynamisme dans ce groupe? Alors peut-être que ça peut être important de recruter quelques joueurs pour que d'autres au final se disent il y a un tel qui a rejoint Saint-Étienne, ça peut amener quelque chose, ça peut amener une dynamique. Après, je sais pas par rapport aux autres saisons comment ça s'était passé, si vraiment il y avait eu un gros joueur qui est arrivé et qu'après ça avait amené une ribambelle de d'autres joueurs sur les mercatos où on avait encore de l'argent. Par exemple, le mercato sur Oscar Garcia, je sais pas vraiment quel joueur a été recruté en premier. C'est peut-être bien Diony, je sais plus. Je Bon, me je sais souviens plus, plus. Ouais. mais oui, c'est un élément qui peut être important. Après, voilà, si on n'arrive pas à signer Cardona dès le début, faudra se concentrer sur d'autres choses. Faudra essayer d'attirer d'autres joueurs, d'autres talents, parce que faut pas non plus que voilà, il y a quelques joueurs qui arrivent au milieu ou après la préparation physique. Ok, si c'est
5, 5, 6, 7 joueurs qui arrivent après la préparation physique, là ça va plus, c'est plus possible. Et le groupe, en fait, il a pas le temps de vraiment émerger pendant la préparation. Et après, on se retrouve à faire des matchs pourris pour les premières journées de Ligue 1, à perdre des points, à prendre du retard. Et après, si on commence comme ça pour inverser de la dynamique, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut recruter les joueurs rapidement, euh, un peu avant, voire pendant la préparation physique. Mais là, il faudrait quand même accélérer les choses parce que c'est quand même dans 15 jours, quoi. Mm. Mais voilà, faut quand même accélérer le mouvement parce que c'est important de constituer son groupe au moins à 1, 2 semaines de la préparation physique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que c'est vachement important de faire venir les joueurs assez tôt et puis surtout ceux qui vont être titulaires pour bah déjà d'une part qu'ils puissent être prêts physiquement parce que bon des fois c'est des joueurs qui sont un peu au placard, on sait jamais et quand ils sont un peu en instance de transfert et tout bah ils se préparent pas correctement et après tout le reste de la saison peut être très compliqué et puis ça permet aussi bien évidemment de d'être dans le groupe, de connaître les joueurs et puis d'avoir une vraie approche de ce qui peut se passer, construire le projet et partir en stage ensemble, c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte. Donc j'espère que ça va aussi pouvoir s'accélérer rapidement. On attend donc pas mal de mouvements, mais pour préciser plus au niveau des profils sans évoquer les postes, tu penses que c'est plus important d'avoir des joueurs qui sont assez jeunes. Le projet, on rappelle que c'est quand même un projet sur le long terme. Il aimerait bien s'appuyer aussi sur le centre de formation de Saint-Etienne. Donc on aurait déjà potentiellement des jeunes dans son centre de formation. Tu voudrais faire venir des jeunes, des plus anciens, ou tu serais plus sur un mélange. Il faut vraiment que l'expérience Ligue 1 soit quelque chose d'important pour toi. On sait qu'un des critères principaux de Saint-Etienne, c'était aussi des joueurs francophones. On parle de l'outil de la data en ce moment qui se développe pas mal. Tu penses qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur ce mercato, ou bon, même si on fait venir potentiellement un joueur d'expérience qui joue dans un championnat étranger et qui parle pas du tout français, ça peut être intéressant aussi. Chose qu'on ne fait plus trop ces dernières années. Alors, pour ce qui est du projet vraiment sur la jeunesse, une équipe jeune, moi, c'est l'un des seuls points qui m'avait un peu dérangé dans le discours de Gazidis, parce que en fait, on a déjà vu ce que ça a donné avec Puel, qui n'avait pas les moyens, mais on sait que c'est un entraîneur qui aime bien faire jouer des jeunes, qui aime bien recruter des jeunes joueurs. C'est bien, c'est bien, mais en fait, faut pas faire que ça, parce que en fait, après, on s'en sort pas. Si la moyenne de l'équipe elle est à 22 ans, et c'est compliqué pour un maintien d'aller chercher un maintien avec une équipe qui est peu expérimentée. Donc, oui pour des jeunes, oui pour des jeunes talents, mais il faut quand même des joueurs d'expérience. Et je pense qu'il en faut au moins un à chaque ligne, minimum. On peut pas dire vraiment que nos défenseurs, ce soit des défenseurs expérimentés. Bon, Batou Binsika peut-être un peu plus, mais c'est pas une expérience Ligue 1 très élevée. Il a joué quelques matchs Champions League, mais voilà. Devant le milieu, c'est pareil. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'expérience Ligue 1. Et pour l'attaque, ouais, il y a Cafaro. Si on arrive à recruter Cardona et quand même quelques petites expériences, mais il nous faudrait des joueurs qui aient joué en Ligue 1 quelques saisons, ou même si c'est pas en Ligue 1, à la limite dans un des 5 grands championnats qui a eu voilà, des expériences de jeu dans des premières divisions. C'est quelque chose qui est essentiel. Des joueurs presque ouais, 28-30 ans, quoi, qui sont pas sur la totalement fin de carrière, mais voilà, qui ont encore assez de forme pour jouer en Ligue 1, mais qui ont cette expérience aussi, de jeu. Mais après, c'est des profils souvent qui sont un peu plus chers, forcément. C'est ça. C'est ce qui va peut-être poser problème. Mais faudra, je pense, poser un peu d'argent sur deux, trois joueurs pour que ça soit assez solide niveau expérience aussi, c'est important. Et pour l'aspect langue, moi je pense qu'on peut reprendre le risque, c'est pas vraiment un risque, mais de prendre des joueurs étrangers qui parlent pas forcément la même langue. Mais pour ça, faut quand même se renseigner sur leur mentalité. Je pense que c'est important parce que quand on prend Beric après il parlait quand même assez bien français, enfin il se débrouillait. Euh, et puis ouais, il était très avenant, très sympathique. Voilà, je pense que pour un groupe, ça joue beaucoup. Que prendre quelqu'un, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Neymar. Neymar, 5 ans au PSG, pas un mot de français. Bon, dans le groupe, c'était peut-être pas la meilleure chose pour un groupe.
j'ai pas vraiment très suivi les histoires à Paris, mais voilà, faut quand même y faire attention. Donc je pense que la langue, c'est pas forcément un obstacle énorme, insurmontable, mais il faut faire attention à qui on recrute également. Ouais, c'est plus sur l'aspect mentalité plutôt que l'aspect langue. C'est vrai Ouais. que voilà, c'est parce qu'on peut même recruter un francophone qui est pas du tout Oui, voilà, et qui, voilà. et qui peut foutre le bordel un peu dans l'effectif, mais en tout cas, la part de l'expérience, tu penses quand même qu'elle va être une vraie importance pour cette saison parce que si on veut réussir à se maintenir, il faut pouvoir mélanger et puis avoir un groupe plus jeune. On parle souvent aussi de faire venir un peu. On a un nouveau projet qui se construit. On dit c'est bien de faire venir un peu entre guillemets une star, une pièce maîtresse qui représenterait Ouais. un petit peu ce projet. Est-ce que tu es de cet avis-là, toi, que vraiment c'est indispensable de faire venir un joueur? Ça pourrait potentiellement être Cardona, peut-être, vraiment un joueur comme ça qui pourrait être un peu dans le devant ou un autre joueur, n'importe qui. Mais pour toi, Ouais. Un vrai joueur clé, quoi. ouais, c'est vraiment une priorité. Et puis, est-ce que d'ailleurs, Cardona, tu lui verrais pourquoi pas avoir ce rôle-là de représenter l'équipe? Alors, voir Cardona représenter ce rôle vraiment, ce sera peut-être un leader, hein, mais vraiment ce rôle de recrue maîtresse, peut-être pas. J'aimerais en fait qu'il y ait quand même un joueur avec un peu plus de renom, qui a du coup plus d'expérience en Ligue 1, tout ça pour avoir ce statut. Mais oui, je pense que c'est très important d'avoir une grosse recrue, entre guillemets, dans un mercato. C'est le cas, c'est ce que font la plupart des clubs, hein, quand ils recrutent, ils essayent d'attirer un gros joueur. Enfin, ça dépend du niveau du club, mais d'attirer un gros joueur un peu plus renommé pour peut-être pouvoir un peu fédérer justement d'autres joueurs pendant le mercato ou pour qu'il ait vraiment ce rôle peut-être plus de leader, de star de l'équipe. Une équipe sans star, ça peut marcher. Une équipe avec une star, ça peut marcher, il faut juste qu'il n'y en ait pas trop. Mais je suis assez pour qu'on prenne un joueur qui est peut-être un petit peu au-dessus du niveau des autres joueurs. Après, voilà, ça reste une équipe. Mais je pense par exemple à, ça peut être essayer de faire venir Rémi Cabella ou Youssouf Yazici qui sont en fin de contrat. Ça peut être des joueurs super pour la Ligue 1 et pour ce projet de maintien et plus si affinité, on sait jamais. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose de primordial d'avoir une grosse recrue comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai que faire revenir à Rémi Cabella, ça serait aussi un sacré coup Ouais. et les supporters seraient vraiment ravis de pouvoir revoir revenir ce joueur. Et je pense pour le coup que aujourd'hui il a 34 ans, mais c'est un joueur qui apporterait énormément. On le voit encore, hein, c'est le genre de joueur qui court partout sur le terrain, qui a une belle vista et je serais assez d'accord de refaire venir ce type d'élément qui peut apporter son expérience et beaucoup de choses et qui a une connaissance du club. Donc voilà, je te rejoins parfaitement sur tout ce que tu as pu évoquer. Écoute, on est pas mal pour cette vidéo. Je voudrais terminer en te demandant qui serait pour toi, quel serait pour toi le premier poste renforcé cet été? Tu t'attends à une première recrue à quel endroit sur le terrain? Tu me poses une colle là. Ah, Là, tu me poses une colle, j'en sais rien. Non, en vrai, pronostic. allez, je vais dire la première recrue sera un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Ok. C'est une des priorités du mercato en tout cas parce que il y avait notamment Loïc Tanzi qui l'avait évoqué qui disait que Saint-Etienne recherchait absolument un numéro 9 et puis un milieu de terrain plutôt défensif. Je m'attendais plutôt à un milieu de terrain offensif moi avec le départ de Chambaud. Donc c'est ce que je voulais citer aussi, un milieu de terrain mais plutôt offensif du coup de mon côté. C'est plus ce que j'attends et j'espère que ça va arriver assez rapidement parce que comme tu l'as dit, ce serait bien avant la reprise qui est fixée au 8 juillet qu'on ait quand même quelques recrues pour pouvoir créer une nouvelle dynamique dans ce groupe. Et ben Mathis, je te remercie pour ton analyse. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, carrément. Merci pour l'invitation et, euh, et abonne. On t'entend plus. En période. Ah, c'est bon. Quoi? On t'entendait plus, le micro avait coupé. Ah mince. Non, non, oui, abonnez-vous. C'est pas parce qu'on est en période de creux là où il y a plus de matchs qu'il faut plus s'abonner. Il faut continuer à s'abonner, à liker, à commenter.
Et donner des avis en commentaire, c'est toujours intéressant à voir. Ouais, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, parce que je lis tous les commentaires, je réponds, donc j'attends de savoir ce que vous pensez aussi de toutes ces questions que j'ai pu poser à Mathis. Merci à toi, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.